On va voir maintenant le deuxième cours, on va aborder la vision des couleurs. On va voir la notion de la photométrie et de la radiométrie. Alors c'est quoi la radiométrie? La radiométrie est le domaine qui étudie la mesure de l'énergie des rayonnements électromagnétiques, y compris la lumière visible. Ça veut dire qu'on va étudier tout le spectre électromagnétique, que ça soit visible ou invisible. يعني راح نقراو l'ultraviolet, l'infrarouge, les ondes radio, le spectre visible, on va étudier le tout. Par contre, la photométrie est la science qui étudie le rayonnement lumineux du point de vue de la luminosité perçue par l'œil humain. Donc, راح نقراو juste le spectre visible في la photométrie. On va étudier le spectre magnétique visible perçu par l'œil humain. Donc, la radiométrie, on va étudier le tout le spectre électromagnétique. La photométrie, on va étudier juste le spectre visible et perçu par l'œil humain. On va voir les grandeurs radiométriques. On a le flux énergétique, l'éclairement énergétique, l'intensité énergétique et la brillance énergétique. On va commencer par le flux énergétique. C'est quoi le flux énergétique? C'est tout simplement l'énergie transportée par le photon par unité de temps. Donc c'est l'énergie par unité de temps. C'est le joule par seconde ou bien par le temps, et c'est tout ça. يعني راح يمدنا le watt. On sait que le joule sur le seconde راح يعطينا le watt. Donc le flux énergétique, c'est l'énergie transportée par unité de temps. L'éclairement énergétique maintenant, c'est quoi l'éclairement énergétique? Bon, si on suppose qu'عندنا هنايا une source lumineuse ou هنايا un objet. Donc l'éclairement lumineux تاعنا هو le flux reçu par une section d'objet. Donc c'est le flux, c'est le watt par mètre au carré. C'est le flux reçu par une section d'objet. L'intensité énergétique maintenant, l'intensité énergétique il y a l'énergie donnée par un seul point de la source dans une seule direction. D'accord? La brillance énergétique, c'est l'énergie donnée par plusieurs points de la source dans une seule direction. D'accord? Donc, si on veut résumer, le flux énergétique, c'est l'énergie donnée par unité de temps. L'éclairement énergétique, c'est l'énergie, c'est le flux reçu par section d'objets. L'intensité énergétique, c'est l'énergie donnée par un seul point, dans une seule direction. Et la brillance énergétique, c'est l'énergie donnée par plusieurs points dans une seule direction. Alors, il faut noter que notre rétine, d'accord, il faut noter que notre rétine va jouer un rôle d'un détecteur qui transforme tout ce qui est radiométrique en un équivalent photométrique. Ça veut dire le flux énergétique رايح يولي flux lumineux, éclairement énergétique يولي éclairement lumineux, intensité énergétique راح تولي intensité lumineuse, la brillance énergétique راح تولي luminance. D'accord? Donc notre rétine va jouer un rôle de détecteur qui transforme tout ce qui est radiométrique en photométrique. Donc grandeur radiométrique avec une transformation par la rétine يوليو des équivalents photométriques. On va voir la relation. Donc, on a les grandeurs photométriques est égale à KRT fois tout ce qui est grandeur radiométrique. Grandeur photométrique est égale à KRT fois tout ce qui est grandeur radiométrique. Si on veut appliquer la luminance, donc la luminance, la photométrie راح نسموها luminance, la radiométrie راح نسموها brillance énergétique. La luminance, donc c'est un grandeur photométrique, est égale à KRT fois la brillance énergétique, ce qui est un grandeur radiométrique. C'est quoi le KRT? Le KRT, c'est une constante de sensibilité de la rétine à la lumière. D'accord? Maintenant, on va voir la loi d'Abney. La loi d'Abney, la superposition de flux lumineux monochromatiques dans un rayonnement monochromatique dont le flux lumineux est égal à la somme des flux lumineux des radiations composantes. Donc si on veut appliquer cette loi à la luminance, par exemple, si on a par exemple un rayonnement de luminance L1, un deuxième rayonnement de luminance L2, les deux ils vont former un faisceau
un rayonnement a une luminance L3. Sachant que la luminance L3, elle est égale à la somme L1, à la somme des luminosités L1 et L2 qui forment ce faisceau. Donc les deux rayonnements de l'oulin. D'accord? Donc la loi d'Abney dit que pour les lumières complexes, ça veut dire polychromatiques, la luminance globale est égale à la somme des luminances des composantes. D'accord? Mais attention, si la fréquence تاعنا راح تكون هابطة بزاف, les couleurs des ces deux faisceaux restent séparées, et si la fréquence راح تكون عالية بزاف, راح تصير لنا ce qu'on appelle la fusion cinétique. D'accord? On ne distingue plus l'alternance des couleurs. D'accord? Voilà, on va voir maintenant le coefficient d'efficacité lumineuse. Bon, on avait étudié la distribution de la brillance par rapport aux longueurs d'onde. On a une courbe sous forme de cloche, sous forme d'un cloche. Donc, si on veut calculer l'efficacité lumineuse, l'efficacité, pas le coefficient, si on veut calculer l'efficacité lumineuse, lorsque lambda est égal à lambda m, on trouve qu'elle est égale à 70%. Si نحسبوها lorsque lambda est égal à lambda e, راح نلقاوها 20%. Et si on veut maintenant, هذه l'efficacité lumineuse. Si on veut maintenant calculer le coefficient d'efficacité lumineuse, qui est égal à l'efficacité lumineuse de lambda i sur l'efficacité lumineuse de lambda m, on trouve que le coefficient est égal à 28,6%. On déduit que le coefficient d'efficacité lumineuse égale à 100% seulement lorsque la longueur d'onde est égale à la longueur d'onde maximale. D'accord? Et il est égal à 28,6% lorsque lambda est égal à lambda i. Ce qui nous intéresse, c'est l'efficacité lumineuse de notre rétine. D'accord? Donc, notre rétine, on avait trouvé deux graphes sous forme de cloche. واحد في la vision scotopique وواحد في la vision photopique. Chacun de ces graphes عنده un sommet. Donc هنايا si on veut نديرو هذاك الاسقاط راح نلقاو 510 nanomètres. Si on veut faire هنايا الاسقاط راح نلقاوه 550 nanomètres. Qu'est-ce que ça veut dire هنايا? Ça veut dire tout simplement qu'on a deux types des récepteurs, et chacun de ces récepteurs a un seuil de sensibilité maximale خاص به. Ce sont tout simplement les cônes et les bâtonnets. Donc, pour la vision scotopique, راح يكون عندنا les bâtonnets. Le seuil d'excitabilité تاعهم كي نجيو نديرو الإسقاط هو 510 nanomètres. Donc, les bâtonnets يشوفوا bien la couleur verte. يعني حنايا في la nuit نشوفوا beaucoup plus la couleur verte. D'accord? Par contre, la vision photopique, قلنا les cônes هما les responsables à la vision photopique, راح يكون عندهم un seuil de sensibilité maximale في la longueur d'onde qui est égale à 550, qui est la lumière jaune. D'accord? Et donc, حنايا في le jour, راح نشوفوا beaucoup plus la couleur jaune. D'accord? Donc, les cônes pour la vision diurne, يعني photopique, les bâtonnets pour la vision nocturne, ça veut dire scotopique. Il montre en outre que les cônes sont sensibles au jaune, voilà. Et les bâtonnets, il faut noter que, comme tu vois, la courbe تاع les bâtonnets tend à 0 le spectre rouge. Donc, ما نقدروش نشوفوا la couleur rouge, jamais ما راح نقدروا نشوفوا la couleur rouge في la nuit. D'accord? Soit راح نشوفوها noir, soit راح نشوفوها gris, mais ما نشوفوهاش rouge. D'accord? Voilà. On va voir maintenant l'adaptation à l'obscurité. Alors, ce phénomène, c'est quoi en fait l'adaptation à l'obscurité? Ça veut dire que par exemple, كامل كانت تصرالنا كي نخرجوا برا par exemple, نريحوا un bon moment في الشمس ونعاودوا نرجعوا للدار اللي راح تكون لا لومينوزيتي تاعها اقل من برا, راح شغل نشوفوا كامل هذيك الدار راح نشوفوها نوار. D'accord? Et puis on va s'adapter مع هذيك l'obscurité تاع
تاع الدار. داكوغ، هذه هي l'adaptation à l'obscurité. سي كو راح نكونوا في بلاصه فيها لا لوميير بزاف، من بعد نروحوا لبلاصه اللي تكون فيها لا لوميير قليله، دونك راح نبقاو ونستناو لي فوتو ريسبتور تاعنا وقتها تصرا لهم لادابتاسيون مع هذاك لو شونجمون تاع لا لومينوزيتي. Alors ce phénomène a été décrit par un scientifique اسمه بيركونيي. هذا بيركونيي كانت عنده اون غوز، داكوغ، يحبها، اون غوز شابه هكا يحبها، يبقى يشوف فيها ويبقى يديتيكتي في لي شونجمون تاع لي كولور اللي يصراو لها durant في لو جور في لا نوي. داكوغ. Alors قال لك en conditions photopiques les couleurs tirent vers le rouge apparaissent lumineuses et très vives. Par contre, la nuit, ces couleurs apparaissent beaucoup plus sombres, tandis que les couleurs bleutées deviennent beaucoup plus lumineuses. D'accord? Donc, ce qui est rouge, نشوفوه bien في le jour, نشوفوه lumineux, ومن بعد في la nuit, يولي sombre. Par contre, tout ce qui est bleu, راح نشوفوه beaucoup plus vif, beaucoup plus lumineux في la nuit. D'accord? Il finit par déduire que l'œil possédait en fait deux structures différentes qui interviennent selon la luminosité. Les cônes et les bâtonnets. Bon, في les deux graphes, on va voir on va éclairer chaque récepteur وحده. On va éclairer هنايا éclairement rétinien purement foveal. On va éclairer juste la partie foveale. احنا على بالنا بلي la partie foveale فيها غير les cônes. D'accord? وهنايا on va faire un éclairement rétinien périphérique, يعني on va éclairer juste les bâtonnets. هنايا on va étudier l'adaptation تاع les cônes وحدهم. Bon, لقينا هاد لو غراف شو يقول لك بلي في les récepteurs de type cône, les récepteurs de type cône عندهم un seuil d'excitabilité élevé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que لازمنا يعني beaucoup لازمنا بزاف la lumière pour qu'on puisse stimuler notre cône. D'accord? Donc لازمنا une grande quantité des photons باش نقدروا نديروا la stimulation des cônes. Par contre, l'adaptation تاعهم elle est rapide. D'accord? هنا par exemple راهي juste 10 minutes. Par contre, les bâtonnets, lorsqu'on va faire un éclairement rétinien périphérique, on sait que les bâtonnets رايح يجيو في la périphérie تاع la rétine. هنا on fait l'éclairement avec le blanc. راح نلقاو بلي les bâtonnets تاعنا عندهم un seuil beaucoup plus faible. Ça veut dire que les bâtonnets تاعنا sont très sensibles. Donc غير شويه les photons vont les stimuler. D'accord? Par contre, le temps d'adaptation تاعهم elle est plus long. D'accord? شوفوا هنايا يوصل حتى ل1 heure. Donc les cônes عندهم un seuil élevé avec adaptation rapide, les bâtonnets عندهم un seuil faible avec adaptation lente. Mais en réalité حنايا كي نديروا l'éclairement notre œil مش راح نديروا l'éclairement تاع la fovea وحدها وتاع la périphérie وحدها. Non, حنا on va faire un éclairement rétinien total. Ça veut dire on va faire l'éclairement de la rétine de la rétine foveale et périphérique. D'accord? Donc كي درنا l'éclairement foveal et périphérique لقينا هاد لو غراف واش يقول لك premièrement كي درنا l'éclairement par une lumière blanche تاع la rétine foveale et périphérique, premièrement l'adaptation va être assurée par les cônes. هذه la courbe مع الاولى راح l'adaptation va être assurée par les cônes parce que قلنا les cônes عندهم l'adaptation تاعهم elle est rapide و le seuil تاعهم راح يعني راه le seuil d'excitabilité تاعهم il est élevé. Donc هنا وين راح تكون عندنا la lumière بزاف. Puis à partir d'un certain seuil l'adaptation va être assurée par les bâtonnets. L'adaptation va être assurée par les bâtonnets et cette adaptation va prendre un peu plus de temps parce que l'adaptation تاع les bâtonnets قلنا عليها elle est plus lente. Donc l'adaptation مع الاولى راح تكون بلي كون, après راح تكون بلي bâtonnets. D'accord? En réalité, il n'y a pas un éclairement foveal ou éclairement périphérique seulement, mais l'éclairement se fait de façon générale au niveau de la rétine, de façon centrale et périphérique. On obtient ce graphe qui montre premièrement l'adaptation se fait par les cônes et elle est limite, puis se fait par les bâtonnets, mais qui prend un peu de temps. D'accord?
Maintenant, on va voir l'éclairement fovial et rétinien, fovial et périphérique, ça veut dire l'éclairement rétinien, avec des couleurs monochromatiques, avec le rouge, le jaune, le bleu et le vert. هنا كنا نديرو l'éclairement avec des couleurs qui sont la couleur blanche qui est polychromatique. هنا on va faire l'éclairement avec des couleurs monochromatiques. Donc راح نقراوها couleur par couleur. Lorsqu'on va faire l'éclairement avec le rouge, on voit que la courbe est superposée à la courbe des cônes. D'accord? On déduit هنايا, même هنايا, vous voyez que عند les bâtonnets, la courbe tend vers 0 lorsque nous slou le spectre rouge. هنايا donc, on déduit que notre rétine est insensible au rouge la vision scotopique. D'accord? Donc l'œil est insensible au rouge pendant la nuit. Lorsqu'on va faire l'éclairement avec le jaune, on déduit que l'œil est sensible à la couleur jaune pendant la vision photopique. On va نشوفوا bien le jaune le jour. D'accord? Par contre, la vision scotopique, ça veut dire la nuit, راح نشوفوا beaucoup plus le vert. D'accord? راح نشوفوا beaucoup plus le vert. Voilà, donc si on veut résumer, l'œil tana, elle est insensible au rouge, la vision scotopique, elle est beaucoup plus sensible à la couleur jaune, la vision photopique, et elle est sensible à la couleur bleu et vert, la vision scotopique. Voilà. Maintenant, on va voir l'interprétation photochimique de la vision scotopique et de l'adaptation à l'obscurité. On va voir premièrement le pourpre rétinien. C'est quoi le pourpre rétinien? Donc on avait déjà expliqué les cours précédents que on a deux types des photorécepteurs, un photorécepteur de type cône, un photorécepteur de type bâtonnet. Les photorécepteurs de type bâtonnet, bon, le segment externe par exemple les bâtonnets, le segment externe on va trouver les photopigments. Pour les bâtonnets راح نلقاو la rhodopsine et pour les cônes راح نلقاو l'opsine. حنايا راح نقراو les bâtonnets هنايا. Les bâtonnets, le photopigment تاعهم هو la rhodopsine. نسموه la rhodopsine ou bien la pourpre rétinien. Le pourpre rétinien. علاش نسموه le pourpre rétinien? Parce que tout simplement la rhodopsine تاعنا qui يكون في l'obscurité, attention, qui يكون في l'obscurité راح تكون عنده une couleur pourpre. هكا راح يكون la couleur تاعو. D'accord? Et puis كي نعرضوه la lumière راح تصرالو une décoloration. Ça veut dire que من la couleur pourpre هذيك راح تروح له راح تولي عنده une couleur jaune et كي يسي عرضناه شغل لمدة طويلة la lumière راح تولي عنده une couleur blanche. Donc في l'obscurité تكون عنده couleur pourpre puis jaune puis blanche. D'accord? L'observation récente des bâtonnets au microscopie électronique a révélé que le segment externe spécialisé dans la photoréception avait une structure striée transversalement. Donc, la partie externe a une structure qui est striée transversalement, de façon qui est transversale. Alors, chaque strie consiste en une sorte de sac aplati formé d'une membrane de lipoprotéines. Ces sacules emplies sont le résultat probable d'une invagination de la membrane cellulaire. Donc, les sacules ont un axe qui est transversal. Donc, les sacules, c'est quoi? Ce sont tout simplement une invagination de la membrane plasmique. D'accord? Si on veut faire un zoom à les sacules, on trouve que la rhodopsine va occuper la surface les sacules ou la partie chromophore le plan des sacs. D'accord? Donc, chaque strie consiste en une sorte de sac aplati formé d'une membrane de lipoprotéines. Ces sacules en plus sont le résultat probable d'une invagination de la membrane cellulaire. Une étude en lumière polarisée suggère que les molécules de rhodopsine sont disposées à la surface des sacules, voilà, et que les groupements chromophores de la molécule sont étalés dans le plan des sacs, c'est-à-dire à un angle droit par rapport à la lumière incidente.
qui circulent parallèlement à l'axe des bâtonnets. En fait, c'est quoi le groupement? Donc, attendez. Donc, هنايا هذه la molécule تاعنا هنايا راح يكون عندنا في la surface les molécules de la rhodopsine. Puis راح يكون عندنا la partie c'est quoi la partie chromophore? La partie chromophore هي la partie qui contient une séquence de double liaison. Ça veut dire راح تكون كاينه une alternance entre double liaison et simple liaison. Donc, ها هي la molécule تاع la rhodopsine تاعنا. Donc, وين هذه هي la partie chromophore. وين راح يكون alternance entre double liaison et simple liaison. D'accord? Et قالك بلي la lumière راح تكون كي تجي la lumière. Donc هاي la molécule تاع la rhodopsine تاعنا. هنا درنا un zoom. شوفوا كيفاش ندايره. Donc la lumière اللي راح تجي elle va passer d'une façon qui est transversale يعني هكا d'une façon qui est pas ماشي d'une façon qui est parallèle aux axes des bâtonnets. D'accord? Qui est parallèle aux axes des bâtonnets. Donc هي مع لا رودوبسين هذا كي تجي في هاد لا ديريكسيون مع لاكس تاع لا رودوبسين هذا راح دير ان اونغل دروا زاويه مستقيمه. هاد l'angle droit هذه elle est très importante pour la vision تاعنا. D'accord? Donc une étude voilà, on a montré que cette organisation très régulière du pigment est indispensable à la vision. Si elle n'existe pas, le potentiel de récepteur n'apparaît pas. D'accord? Les radiations lumineuses a d'ailleurs un effet mécanique sur les segments externes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque kijina la lumière qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rahatzit la longueur de le segment externe tana. Le segment externe zid la longueur taou, mais en fait mais zid le diamètre taou يبقى راح تزيد غير la longueur. Qui نكونوا في l'obscurité, la longueur elle est de 40 micromètres. Alors في l'obscurité, elle passe حتى 65 micromètres في la lumière. D'accord? C'est pour le pourpre rétinien. On va passer maintenant la photochimie de la rhodopsine. La photochimie de la rhodopsine. Alors, c'est quoi la rhodopsine? La rhodopsine est une chromoprotéine de poids moléculaire de 270 000, composée d'une protéine qui est l'opsine et d'un prosthétique qui est le rétinal. Alors, c'est quoi la rhodopsine? La rhodopsine, c'est tout simplement opsine plus rétinal. Le rétinal, c'est tout simplement l'aldéhyde de la vitamine A. D'accord? Donc, c'est quoi la rhodopsine? La rhodopsine, c'est un opsine plus le rétinal. Le rétinal, c'est un aldéhyde de la vitamine A. Alors, lorsque تجي la lumière la molécule تاع la rhodopsine تاعنا. La rhodopsine واش راح يصرى لها؟ قلنا la rhodopsine تكون عندها une couleur qui est pourpre. D'accord? Puis qui تجي la lumière راح تصرى une dissociation la molécule تاع la rhodopsine en rétinal et opsine. Et راح تصرى لها une décoloration. Donc راح يولي عندها une couleur qui est jaune. Cette réaction en fait elle est réversible. يعني si نرجعوا دركا من l'obscurité qui نرجعوا l'obscurité راح تعاود تصرى une association entre la rétinale et entre le rétinal et l'opsine et راح تعطينا la rhodopsine. D'accord? Puis si بقينا بزاف la lumière راح تصرى une dissociation dite complète notre molécule de rhodopsine. يعني هاد le rétinal et l'opsine راح يولي يتحول, il va se transformer en rétinol et opsine. C'est quoi en fait le rétinol? Le rétinol c'est le rétinol en fait c'est tout simplement c'est la vitamine A. D'accord? Donc si on veut, je vais répéter. Donc حتكون عندنا la molécule تاع la rhodopsine. La molécule تاع la rhodopsine درنا لها la lumière. La lumière هذه واش دير? Elle va dissocier la molécule تاع la rhodopsine تاعنا en rétinal plus opsine. هذا فكي تكون كي نكونوا يعني درنا لا لوميير غير شويه. maintenant سي راح نريحوا بزاف بون هنايا لا كولور بوربر راح تتحول لكولور جون. maintenant سي بقينا بزاف في لا لوميير راح تصرا une dissociation plus complète la molécule تاع la rhodopsine تاعنا et راح تولي rétinol plus opsine اللي راح تكون عندها une couleur qui est blanche. d'accord? هنايا قالك toutefois, par une réaction assez lente, la pourpre rétinienne peut être formée à partir du bleu
du blanc visuel. Ça veut dire que bon هذه la réaction قلنا عليها elle est réversible. Donc si نعاودو نرجعو l'obscurité, le rétinal plus l'opsine صرا لهم association يعطونا la rhodopsine. هنايا باش نرجعو من le rétinol plus l'opsine l'rhodopsine راح تكون عندنا une réaction qui est assez lente. D'accord? Donc هنايا la régénération du pourpre rétinien peut donc se faire par deux routes, soit une route rapide اللي هي من le rétinal plus opsine vers la rhodopsine, soit une qui est plus lente à partir de rétinol, هذه من le rétinol vers l'opsine. Et ceci explique certaines particularités de la récupération de l'adaptation à l'obscurité après une illumination. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire si la rétine complètement adaptée à l'obscurité est exposée à un éclair bref et intense, la récupération est rapide, car la régénération se fait à partir du rétinal presque exclusivement formé. D'accord? Donc si درنا un éclairement qui est bref, donc ما طولناش بزاف, la récupération de la rhodopsine راح تصرى بلا voie ou bien بلا route qui est rapide, donc du rétinal vers la rhodopsine. Si, au contraire, une exposition à une lumière plus faible mais prolongée, donc راح نطولوا la lumière, est suivie d'une récupération beaucoup plus lente, car la décomposition a été beaucoup plus complète jusqu'au blanc visuel. Donc كي نريحوا بزاف la lumière, la rhodopsine هذا راح يتحول للrétinal et puis la rétinal راح يولي rétinal. Et donc la récupération se fait par la route lente. D'accord, se fait par la route lente, donc de rétinol vers la rhodopsine. Maintenant, on va voir la cécité nocturne. C'est quoi la cécité nocturne? Ou bien l'héméralopie? L'héméralopie, c'est tout simplement راح يكون عندنا un manque ou bien une carence في la rhodopsine تاعنا. منين تجي من la carence en vitamine A, parce que le composant parmi les composants de la rhodopsine هو le rétinal qui est un aldéhyde de la vitamine A. Donc la vitamine A هذه كي ما تكونش كاينه ما يكونش عندنا la rhodopsine, et donc la vision في la nuit راح تكون presque ما كانش. Donc je vais vous montrer un schéma. هذه في la vision normale, الانسان يعني عادي ماشي مريض. هذه لا فيزيون كما راكم تشوفوا بريسك ما راكمش تشوفوا, جو بونس ما تبانش الي نوار تو خلاص هكا يشوفها اللي يكون عنده ان كارونس في لا فيتامين ا. داكور, ان فيت في لي بيي ما يمدوش البيرمي اللي يكون عنده تكون عنده هاد لا مالادي. D'accord? Donc la carence en vitamine A empêche la synthèse de rhodopsine et entraîne la cécité nocturne. Après épuisement des réserves hépatiques, la vitamine A, les taux sanguins de la vitamine A chutent brusquement, bientôt suivi de la chute de la concentration en rhodopsine, puis en opsine. Et donc la vision la nuit تاعنا راح تكون presque ما كانش. D'accord? Donc voilà كيفاش راح يشوف الانسان اللي تكون عنده هاد لا مالادي.